shaped by prompts. This story is 100% AI made. At last, my friends. For years, we've hunted this map. The key to a treasure beyond imagination. A fortune that could rewrite the stars. Now the whole galaxy's after it. Let them come. Welcome to the Guild of Pirates. Prepare to face the most dangerous species in the galaxy. You're going to be late. Come down right now. Get ready. Good luck. Thrusters activated. Mr. Marvin, right now. Yeah, I'm coming. Just a minute. Marvin, get down immediately. You're going to be late for school. Not again. Damn, I died. I'm never going to finish this round. It's not fair. Now I'm going to be so late at school. Bye, my love. Bye, Mummy. Love you. Hey Marvin, turn around. Hey, why is that? Welcome to 2025, my friend. With AI everywhere around you. Hi. Wow. Ooh, AI is so cool. So, what door's next on our journey? Wow. Incredible. It's the first ship that went to another galaxy. I can't believe I can see this. It's not supposed to happen for another 500 years. That's definitely not the right door. Let's see what's behind this door now. Wow. Hello, stranger. Hello, stranger. Welcome to our enchanted kingdom. How can I help you? I've raced through shimmering portals, star forges, cloud citadels, living jungles, seeking the Heartstone that guards the multiverse's secrets. A long time ago, I heard from a mountain magician that the Heartstone was found on a paradise world in the Aloma universe. You should check there. Where on Earth? Wait, this isn't Earth is. Well, this just went from weird to awesome. Creature Mountain has Jubilant Jubilee Lumshitary Father and Clavies of Disney Freud with it was used that way in the history. Please grant me the Heartstone. I have searched for it across so many worlds through endless trials, and every step has led me here to you.
choses à vous présenter aujourd'hui. Au cours de cette keynote, vous avez compris qu'on parlera aussi de génération de vidéos assistée par IA. On va d'abord vous présenter l'état des lieux de ce qui s'est passé au cours des 4 derniers mois depuis le dernier keynote. Et après, on parlera des nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Et ensuite, on voudrait absolument, sur ce keynote, se focaliser sur l'utilisation de l'IA en entreprise, donc dans des cas concrets, et vous montrer comment on déploie de l'IA aujourd'hui en production dans les entreprises. Alors pour commencer, pour ceux qui suivent, je pense que vous avez dû vous rendre compte que l'IA avance à un rythme incroyable. On va de plus en plus vite, ça s'accélère assez fortement sur l'année. Et ne serait-ce au cours des simples 4 derniers mois, on voit que parmi les modèles qui sont sortis, on a la nouvelle IA de Google en Gemini 2.5 qui est sortie, suivie juste après par l'IA d'Elon Musk Grok 4, qui a battu le record en maths, par exemple. Suivi juste après de Alibaba, les Chinois qui ont sorti un modèle Qwen, qui est aujourd'hui le modèle le plus efficace en termes de performance et taille, c'est-à-dire en fait c'est celui qui a la meilleure équation quand vous l'utilisez en termes de coût-performance. Ensuite, on a eu aussi Kimi qui est sorti dans sa nouvelle version, qui est un modèle aussi open weight chinois et qu'on peut déployer sur des plateformes privées et qui arrive à des scores supérieurs à ce qu'on va obtenir sur Claude pour la génération de code notamment, par exemple. Évidemment, je pense que vous l'avez tous vu, puisque vous devez tous l'utiliser, ChatGPT 5. Et DeepSeek dans sa dernière version, ça c'est juste pour la partie des modèles. On voit bien que sur les modèles, la tendance elle est quand même équilibrée. Dans les nouveautés, on a autant de modèles fermés propriétaires comme ChatGPT, Grok ou Gemini 5 que vous pouvez utiliser que chez eux, que de modèles open weight comme Qwen, Kimi ou DeepSeek que vous pouvez déployer dans des infrastructures privées, donc complètement fermées et sur lesquelles vous avez le contrôle. Sur la partie images et vidéos, au cours des 4 derniers mois, tout le monde a vu évidemment l'arrivée de VO3, le modèle de Google qui permet de générer des vidéos avec un buzz énorme sur Internet. Suivi de Sora, le modèle de ChatGPT qui permet de générer des images et à l'époque qu'on a appelé Photoshop Killer parce que vous pouvez juste avec de l'IA générer des images et faire quasiment ce que vous voulez. Après, on a un modèle Kling qui est un des meilleurs modèles de génération d'images, de vidéos dont on se sert beaucoup aussi. One 2, donc c'est le modèle de Alibaba, donc Qwen sur la partie chat, One 2 sur la partie génération de vidéos, le 2.2 qui est sorti cet été, qui est aujourd'hui qui te fait le mieux en génération de vidéos. On estime même qu'il est supérieur à VO3 et qui tourne évidemment en open weight, on peut le déployer. Flux Context, alors ça c'est une nouvelle génération de modèles de génération d'images qui vous permet aussi de retoucher les images. C'est-à-dire que vous pouvez monter une image, parler à votre IA et vous faire les corrections, l'équivalent d'un Photoshop, mais via une IA. Suivi juste après de l'équivalent de chez Alibaba, donc Qwen Image. On parle uniquement des 4 derniers mois là. Et Qwen Image Edit, qui est l'équivalent. Donc le premier modèle, il va vous aider à générer des images et le deuxième à les retoucher. Et évidemment, la star actuelle d'Internet, c'est le modèle qu'on appelle Nano Banana, alias... c'est l'alias à Nano Banana, c'est le modèle de Google, donc Gemini 2.5 Flash, qui est un modèle absolument incroyable parce qu'il vous permet de monter une image et de faire du Photoshop sans Photoshop, juste en écrivant à alias ce que vous voulez qu'il fasse. Alors, là, on a pris 2 exemples, des IA plus traditionnelles et des IA qui concernent l'image et la vidéo, parce qu'on va en parler un petit peu dans ce keynote, mais l'IA, ça touche l'intégralité des secteurs de l'économie. Pour preuve, aujourd'hui, uniquement dans cette salle, on a des personnes qui sont de la santé, on a des personnes qui sont de la finance, on a des gens des banques notamment, on a des gens du retail, du service et de l'industrie. Donc on voit bien que l'IA, elle ne se cantonne pas à un secteur d'activité, mais qu'elle est complètement transverse et qu'il n'y a pas une seule activité qui ne sera pas concernée par l'IA ou pour laquelle vous n'aurez pas besoin d'intégrer de l'IA pour passer à l'étape d'après. Quand on échange avec nos partenaires, quels que soient les secteurs d'activité, les 2 sujets qui remontent assez rapidement, quand on parle du privé, B2B, on ne parle pas du grand public, c'est la souveraineté des données, c'est-à-dire la capacité de contrôler sa donnée pour ne pas qu'elle échappe à l'entreprise, c'est-à-dire que le savoir-faire de l'entreprise, quand on utilise une IA, elle ne part pas chez OpenAI ou chez Google ou ailleurs. Donc, comment est-ce qu'il fait pour utiliser l'IA en contrôlant son savoir et en faisant en sorte qu'il ne sorte pas? Et ce deuxième
Le deuxième point sur lequel on échange énormément, c'est ce qu'on appelle le Shadow AI. Le Shadow AI, c'est quoi? C'est vous pouvez mettre en place toutes les politiques que vous voulez dans votre entreprise. Malheureusement, aujourd'hui, la quasi-totalité des salariés utilisent leur téléphone personnel avec un chat GPT dedans pour travailler. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand ils utilisent leur téléphone, même si vous avez contrôlé à l'intérieur de votre entreprise ce qui se passe, vos données, elles sortent quand même, puisque ChatGPT ou ça peut être du Gemini ou du Claude, ils sont suffisamment intelligents pour tirer le trait, comprendre et reconstruire l'information. Donc, c'est les deux sujets majeurs qu'on rencontre actuellement et c'est ce qui nous a poussé à créer Full Stack AI, qui est une plateforme, un cloud privé IA et qui vous permet d'exécuter les mêmes fonctionnalités que vous aurez sur un ChatGPT ou sur un Gemini ou autre, mais dans un environnement qui est complètement sécurisé. Vos données, elles ne sortent pas, elles ne sont pas connectées à Internet, donc on ne peut pas y accéder de l'extérieur. Alors, la plateforme, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le déploiement universel, c'est-à-dire la capacité de la plateforme à être déployée soit sur nos GPU, soit sur vos GPU, soit sur des clouds publics. Le deuxième pilier, c'est le service. Quand on livre une plateforme, on ne livre pas uniquement un accès. C'est-à-dire quand vous utilisez ChatGPT ou quand vous utilisez un Gemini, vous êtes tout seul face à votre écran. Quand on livre une plateforme, on vous accompagne. Vous avez accès à une équipe de gens qualifiés qui vont vous accompagner sur tout le process. C'est extrêmement important parce que, en dehors du fait qu'on maintient en condition opérationnelle votre plateforme, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'elle ne tombe pas la nuit, on vous accompagne si vous avez des questions et on vous accompagne même au-delà. On en parlera dans la deuxième partie de cette keynote. Et évidemment, il y a la partie logicielle pour laquelle on va vous présenter les nouveautés aujourd'hui. Alors, la stack, on la représente sous forme de couches. Donc, elle est composée de 4 couches. La première couche, c'est celle qui concerne le déploiement universel dont je viens de vous parler, donc la capacité de la plateforme à se déployer. La deuxième couche, c'est celle qui va consister à l'utilisation des modèles, c'est-à-dire qu'est-ce que peut faire la plateforme concrètement. Et ce qu'on a présenté dans les derniers keynotes, c'est la capacité de la plateforme à faire du chat, donc l'équivalent de ce que vous avez sur ChatGPT ou autre, du copilot dev, c'est-à-dire l'assistance quand vous développez au développement, le RAG, c'est-à-dire la capacité de monter des fichiers, des PDF ou autres et de poser des questions dessus, la génération d'images évidemment, le modèle vision. Le modèle vision, c'est quoi? Vous montez une image et vous posez une question sur l'image, l'IA comprend l'image et vous répond. Tout ce qui va être génération audio, donc text to speech et speech to text. Le reasoning, c'est-à-dire la capacité du modèle à raisonner et pas juste à vous répondre simplement. Et évidemment, aujourd'hui, comme on vous l'avait promis dans les keynotes, la génération de vidéo. Justement, on va s'attarder un peu plus sur le sujet génération de vidéo. Au cours des 3 derniers mois, on a croisé énormément de gens. On sent que le secteur de la vidéo, il est en train de mettre en production, ou en tout cas d'intégrer dans ses workflows de l'IA. Et c'est pourquoi on a voulu passer un petit peu de temps à vous expliquer le fonctionnement de la génération de vidéos avec de l'IA. Alors, pour créer de la vidéo avec de l'IA, il faut 2 choses. Il faut des process et des outils. Et ça, c'est valable aujourd'hui, ça le sera encore demain. Quand on combine les process et les outils, on obtient la magie, c'est-à-dire qu'on obtient la génération assistée par IA et on peut générer des vidéos intégralement ou partiellement avec l'IA en fonction de ce qu'on souhaite. Pour comprendre le process, on va repartir du début. Qu'est-ce qui constitue une vidéo? Une vidéo, c'est une succession d'images. Et donc, il y a plusieurs paramètres qui définissent une vidéo. Le premier, ça va être la résolution. Plus la résolution est grande, mieux l'image est définie, plus elle est nette, plus il y a de points à l'intérieur. L'aspect, le ratio de l'image, c'est-à-dire qu'on peut décider d'avoir besoin de créer une image en carré si on veut la poster sur un réseau social ou en vertical si on veut faire du TikTok ou de l'Instagram ou du Snapchat, ou en horizontal, par exemple cet écran-là, il est en 16/9, et donc les images qui sont générées et les vidéos qui sont générées pour cet écran-là sont 16/9. Dans les paramètres, il y a aussi le nombre d'images par seconde. Plus on va avoir d'images par seconde, plus l'animation va être fluide. Moins on a d'images par seconde, moins elle est fluide. Et évidemment, plus il y a d'images par seconde, plus il faut générer de l'image et plus c'est gourmand en termes de ressources matérielles. Il y a plusieurs façons de créer une séquence vidéo. On part toujours d'un prompt qui est associé à une IA, va créer une image. Donc on va décrire la création de la première image. Et dans ce mécanisme-là, la qualité du prompt va être fondamentale parce que
deux prompts différents pour générer une même image vont avoir deux résultats complètement différents. Donc il faut faire attention quand on génère le prompt au début. Et il y a plusieurs méthodes pour générer l'image, avec plusieurs types d'IA différentes de génération d'images. On peut soit faire du texte ou image, c'est-à-dire on tape juste un texte et on génère une image, ou si on veut être à un niveau un peu plus performant, c'est-à-dire si on veut plus de contrôle sur sa génération, on va associer à un texte une image, c'est-à-dire qu'on va donner une image de référence et une description pour que l'IA puisse travailler et comprendre plus facilement. On va prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. On va prendre l'exemple d'un super-héros qui saute d'un toit de New York, par exemple, habillé en noir avec une cape jaune. Et on fait un petit dessin parce qu'on voudrait que ça ressemble à quelque chose comme ça. Si on prend uniquement le prompt et qu'on le donne à un modèle, aussi bon soit-il, il va interpréter ce qu'on lui dit et il va générer plusieurs résultats qui correspondront à ce que j'ai demandé, c'est-à-dire un super-héros qui saute d'un toit habillé en noir avec une cape jaune. Donc le résultat, il n'est pas très loin de ce que je voulais, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Et on voit bien que si on l'associe avec un référentiel, et bien là, le résultat, il n'a rien à voir. Il est beaucoup plus proche en un prompt de ce que je veux. Donc il existe par différentes méthodes des moyens de contrôler son output, c'est-à-dire de ne pas avoir à tâtonner et être obligé de faire 200 essais pour arriver où on veut. Il existe aujourd'hui déjà des outils en IA et des process qui vous permettent de contrôler votre output, c'est-à-dire de générer ce que vous aviez en tête. De la même façon, une fois qu'on a généré notre image de référence, on va elle-même l'associer à un prompt qui décrit l'animation. Donc on prend cette image, on veut l'animer, donc on dit « j'ai mon image de référence, j'associe un prompt », j'utilise un autre type de modèle qui lui est spécialisé dans la génération d'images, et avec, je génère mon animation. Concrètement, il y a plusieurs façons de traiter, comme pour l'image, la génération de vidéo. On peut soit uniquement à partir d'un prompt générer une vidéo, soit associer une image, ce dont on parle là, c'est-à-dire qu'on fournit un prompt, une image et on génère une vidéo, soit associer d'autres choses, on peut avoir plusieurs images ou une vidéo en référence, on peut ajouter des choses. On va prendre un autre exemple. En haut, je donne juste le prompt. En gros, il est sur le toit, il saute. On va générer 4 images. Donc c'est saccadé parce que ce que je génère en première source IA, ça va être à 16 images par seconde. Donc on voit que c'est bien ce qu'on lui a demandé, mais comme par hasard, comme je n'ai pas précisé que c'était la journée, il peut en générer de nuit, il peut générer avec différents angles, ça ne correspond pas à ce que je veux. Par contre, si j'associe mon prompt à mon image de référence, il va comprendre ce que je voulais dire, sans que j'ai besoin pour le même prompt de faire autre chose. Et là, on voit tout de suite qu'il a plus compris ce que je voulais dire. On peut encore affiner un niveau au-dessus. Si je donne une image de référence, donc ma première image, et que je donne une deuxième image de référence qui correspond à ma dernière image, avec un prompt, l'IA va comprendre qu'elle doit joindre ces deux images avec mon prompt et elle va générer quelque chose qui est plus en phase avec ce que j'attendais. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs méthodes qui permettent de contrôler son workflow et donc de générer des vidéos avec un même outil et avec un même prompt. On a un output qui est bien meilleur et qui évite d'avoir à faire 200 générations pour y arriver. Donc si on résume le workflow de génération de vidéos en IA, on va partir d'un prompt pour générer une première image avec un premier modèle de génération d'images, qu'on va associer à un deuxième prompt qui va décrire l'animation, qu'on va mettre dans une IA qui génère des vidéos pour obtenir une séquence. Et on va répéter ça autant de fois qu'on veut générer de scènes en IA. Concrètement, quel outil on va utiliser pour faire ça? Là, on va prendre un exemple, et pour cet exemple-là, on va utiliser Fullstack AI pour générer le storyboard, pour générer la première image, et on va utiliser un outil qui s'appelle Comfy AI qui tourne aussi sur Fullstack AI pour générer les animations. Une fois qu'on a nos séquences, on va les combiner avec un outil traditionnel. Nous, on a utilisé Adobe Premiere, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, et on fera le montage comme on le fait traditionnellement. Ce qu'on va remplacer, c'est juste le tournage, les acteurs, enfin tout ce qui correspond à l'après-prod, à la post-prod. On va prendre un nouvel exemple. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour générer une vidéo? Il va nous falloir évidemment un prompt, de quoi on parle. Là, en l'occurrence, on va générer une balade en train en campagne. Il nous faut des dessins pour les 3 scènes qu'on va générer, qu'on va assembler pour faire la petite vidéo. Donc, on a fait 3 petites scènes d'une personne qui se balade dans un train et qui sort dans l'intérieur du pays. Et on va créer avec une IA une photo d'un caractère de référence. En l'occurrence, on a créé une fille qui va servir dedans. Et plutôt que de vous montrer un exemple sur ordinateur, on vous a préparé une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. On va vous présenter maintenant.
Every great film begins the same way, with a spark of imagination, a world that doesn't yet exist, characters we've never met, stories waiting to be told. Today, artificial intelligence can take that spark and ignite it into reality faster, more vividly, and more creatively than ever before. From your very first idea to a fully realized cinematic experience, AI brings your vision to life. This is the journey from idea to movie in just 5 steps. Every movie starts with a single spark, the idea, a scene in your mind, a character you can't forget, a world waiting to be explored. With AI, that spark becomes a playground for imagination. We feed our ideas into intelligent tools that help us brainstorm, refining plots, building settings, shaping characters. From a simple thought, we begin crafting the blueprint of the entire film. Then, from a blank page to vivid storyboards, AI turns ideas into the blueprint for every scene. To generate our prompts, we use the full-stack AI platform, a private Gen AI environment with modules for chat, vision, image creation, editing, RAG, and web search. Here, we open the chat module and paste a prompt telling the AI to build a cinematic sequence with Comfy UI, still images in Flux, Dev, then animations in Wan. Each prompt repeats the same scene description, characters, environment, lighting, and camera setup to ensure consistency. Using the latest Qwen model, the AI creates 3 animation blocks. In this example, the short film is Countryside Train Ride. A young woman leans from the window as golden fields rush past, enjoys a walk in the train, and waves warmly to villagers as the train slows at a sunlit countryside station. This workflow turns a single idea into a complete storyboard, stills first, then animations, ready for a cinematic sequence. Then comes the third step, image creation. Here, AI image generators bring each scene to life. We can refine styles, cinematic, anime, Pixar, until the look matches our vision. For this demonstration, we've selected a character previously rendered with our AI, making her the main focus of the animation in a photorealistic style. To generate our images, we use the full-stack AI platform. We begin by pasting the prompt, then upload our character reference image. The platform then generates an initial image from our prompt, which serves as the very first frame of the first video. To capture the best possible shot, we usually generate at least 4 images per prompt. And since our final video will be in a 16:9 format, we adjust the aspect ratio to ensure every image is created in the correct proportions. Our platform uses the latest version of the Flux context model. This incredibly performant AI image generation model creates visuals from both a prompt and a reference image, ensuring our character stays consistent across the 3 animations of our short film. Each generation produces a unique variation of the prompt, allowing us to refine our instructions until the AI delivers images that truly align with our vision. Since the full-stack AI platform runs on a high-performance NVIDIA H200 GPU cluster, image generation takes only a few seconds per frame. This lets us create as many images as needed until we find the one that meets our expectations. And unlike online solutions, these generations don't consume credits, so you can generate an unlimited number of images without worrying about burning through credits. After refining our prompts and generating multiple variations, we select these 3 images. Each reflects careful iteration until the AI delivered what we envisioned. More than standalone visuals, they form the foundation of our animations, each one serving as the first frame that defines its entire sequence. With our 3 first frames ready, we now turn to Comfy UI
to generate the videos. Comfy UI is a powerful, node-based workflow tool pre-installed on the Fullstack AI platform that lets us control every step of the video creation process, transforming each image into a smooth, animated sequence. Next, we load the new Comfy UI templates for WAN 2.2, carefully designed by our team of AI experts. The template we're using is specially designed to generate video with the WAN 2.2 model, starting from both a first frame image and a prompt. To create our first video, The Woman on the Train by the Window, we begin by entering the prompt and then upload the first frame we've just generated. Next, we set the length of the video. Since the WAN 2.2 model performs best at 16 frames per second, and our goal is a 10-second sequence, we generate 161 frames. Just as we did for image generation, we configure Comfy UI to render 4 variations of the video and then launch the rendering process. Depending on the scene's complexity and the video length, this process can take several minutes per render. To save time in our demonstration, we've sped up the playback until the first video is complete. During rendering, Comfy UI displays the process step by step, node by node, until the final stage where we can watch the generated video. After a few minutes, the first generated HD video appears a stunning 10-second sequence at 16 frames per second in HD 720p format, created from our image and the prompt describing the animation. Comfy UI then automatically begins generating the second video, followed by the next 2. We repeat the same process to generate multiple variations for each of the 3 sequences needed for our short film, and finally arrive at these 3 stunning results. Now that our videos are generated in 720p, we need to upscale them to 4K resolution and increase the frame rate from 16 to 60 frames per second to achieve smooth animation. To do this, we load another Comfy UI template, carefully crafted by our skilled tech team. We then load the video we've just generated in Comfy UI with the WAN 2.2 model. The upscaling process from 720p to 4K requires significant computation as the AI recreates missing details to ensure the 4K video is sharp, clear, and rich in detail. After a few minutes, our 720p video at 16 frames per second is transformed into a 4K sequence at 60 frames per second, now with stunning clarity and detail. Once the 3 videos have been upscaled to 4K at 60 frames per second, we move on to adding sound, applying color grading to give the images a true cinematic dimension, and editing the final montage in our traditional video software. During editing, we also add a slow motion effect to create a dreamlike atmosphere for the short film. This step requires no AI, as the editing, grading, and effects are handled through standard video workflows. And voila, the final short film is complete. Here it is. And because with AI, anything is possible, we can create the short film in almost any style we choose. Whether you need a cartoon-style render or even a claymation look, anything is possible.
In 2025, this is what becomes possible. One person, with no film set, no actors, no equipment, and without any particular filmmaking skills, can create professional-grade movies thanks to the full-stack AI platform. What you've just seen is only a glimpse, a small example of what this technology can achieve. AI is not just changing the way we make films, it's about to transform every industry, every business, and every creative process. So don't wait any longer. Start creating your future with AI today. Merci et bonjour à tous. Alors, moi, je vais enchaîner avec la couche supplémentaire au-dessus des modèles, tout ce qui nous permet d'exploiter et d'opérer la plateforme. Aujourd'hui, Fullstack AI est livré avec un ensemble d'outils, une interface d'administration des utilisateurs et des modèles, un monitoring complet avec mesure de l'empreinte carbone et également des outils pratiques au service des développeurs. Aujourd'hui, on rajoute 2 nouveaux outils dans cette stack, des outils qui vont permettre de fine-tuner et de customiser des modèles d'IA très facilement avec Fullstack AI. Donc les équipes data vont pouvoir créer des modèles adaptés entièrement à votre business et surtout, très pratique également, des outils qui vont permettre d'évaluer les prompts et les modèles. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir vous assurer de la fiabilité des résultats et des performances de vos modèles en toutes circonstances. C'est l'outil idéal pour tester des ajustements de prompts, tester de nouvelles fonctionnalités et également valider des nouveaux modèles, car plus tard, il va y avoir des nouveaux modèles qui vont sortir et pour vous assurer qu'ils n'auront pas d'impact sur votre production existante. Fullstack AI a été conçu pour tous les besoins dans tous les domaines. Avec notre App Store intégré à la stack, vous allez bénéficier d'un accès à un ensemble d'outils IA qui vont se connecter très facilement à la stack grâce à l'API OpenAI compatible. En termes de nouveautés par rapport au keynote précédent, nous avons rajouté Comfy, que vous avez vu dans la génération de vidéos, et également un assistant IA pour Slack. Notre chat, également vu précédemment, est également intégré à la stack pour vous offrir l'accès à un chat privé ayant accès à tous les modèles sur vos données en toute sécurité. Aujourd'hui, on va révolutionner la collaboration d'entreprise grâce à notre assistant IA pour Slack. En effet, vous allez transformer Slack en un hub d'intelligence sécurisé. C'est terminé le Shadow IA, vos équipes auront accès directement dans Slack à toute l'intelligence de Fullstack AI. Et contrairement à l'IA intégrée dans Slack, cela se fait sans aucun partage de données vers des IA tierces. Ainsi, votre data reste chez vous. Accès à l'historique des discussions, questions par rapport à une documentation ou encore une recherche avancée sur le web, vous pouvez tout lui demander en toute sécurité. Découvrons ensemble ces fonctionnalités dans une situation réelle de l'entreprise. Imagine if you could summon the full power of modern AI to serve you instantly. And now, with IG1 AI Assistant, no new app to learn. Your data stays in your environment. AI is available right inside Slack, the communication tool you already use. Transform Slack into a secure AI workspace. Summarize a thread, draft a proposal, extract insights, research a market. Iguana AI Assistant brings secure, enterprise-grade AI straight to your channels. Built on Iguana Fullstack AI. No extra UI, no data leakage, just faster work. Native Slack integration. Enable seamless collaboration without context switching. Invite the assistant to summarize discussions, extract insights, or draft customer reports. Thanks to threaded replies, stay focused and keep your work organized. It knows everything about your business. Ask about your available stock and enrich the answer with web search data. Access text and image generation, vision, reasoning, time zone-aware utilities,
web research, or RAG, all without external data sharing. It can execute complex, multi-step requests. With a single prompt, trigger multiple actions in Slack, even on your phone. Watch how a single request generate 2 tweets, one in English, one in Spanish, and create an image. Our AI assistant delivers both tweets and the visual, no app switching. Enterprise-grade AI built on IG1 full stack. One prompt in, multi-step results out, right inside Slack. Iguana AI Assistant enhances your request, selects the right models and tools automatically, and chains multi-step tasks into clear results. IG1 AI Assistant for Slack, your smartest partner for business growth. With Iguana AI Assistant, Slack becomes your AI-powered workspace, where your team moves faster, stays focused, and collaborates securely. Every answer, summary, and insight is powered by your private AI, keeping your data safe and under your control. Comme vous venez de le voir dans cette vidéo, nous avons transformé Slack en un véritable copilote grâce à cet assistant IA. Et surtout, comme je le répète, comme je l'ai dit, ça utilise vos données sur votre IA privée et vos modèles. Très simple d'utilisation, il ne requiert aucune installation par vos équipes, il est déjà présent nativement et sans aucun besoin d'accéder à une nouvelle interface. Il vous permet de rester focalisé sur votre travail, puisque en lui posant n'importe quelle question, il va travailler en arrière-plan et vous répondre dans un fil de discussion plus tard lorsque la réponse sera disponible. Et surtout, on l'a open sourcé, c'est-à-dire que cet assistant IA est disponible sur GitHub et vous allez pouvoir également, et tous les développeurs vont pouvoir rajouter régulièrement des outils à cet assistant pour le rendre encore plus riche. Si vous n'avez pas la chance d'utiliser Slack et que vous êtes notamment sur Teams, on travaille déjà à la même version de l'assistant pour Microsoft Teams et qui sera disponible très prochainement. Donc, génération de vidéos, outils pour les data scientists pour créer des modèles et les évaluer, et l'assistant IA pour révolutionner la collaboration d'entreprise. Autre nouveauté, nous sommes très heureux de vous annoncer notre certification HDS qui va nous permettre 5 ans après de renforcer la sécurité des données et de l'information, et notamment des données de santé et des données médicales. HDS, c'est un standard français du ministère de la Santé qui vient renforcer ISO 27001 sur certaines exigences, notamment concernant les données personnelles. En collaborant avec Iguana Solutions, notamment pour toute organisation de santé, que ce soit des hôpitaux, des mutuelles de santé, des logiciels traitant des données personnelles, vous êtes certain de notre conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Et vous allez surtout pouvoir innover avec l'IA, puisque FullStack AI est la première plateforme certifiée HDS au monde, hébergée chez Iguana Solutions et avec, bien sûr, notre sécurité ISO 27001. Les exigences de sécurité d'HDS vont bénéficier à tous les métiers, y compris ceux qui ne gèrent pas des données de santé, puisque nous allons appliquer certaines exigences de HDS à tous nos clients. Ainsi, vous êtes certain du respect de la conformité européenne, notamment en matière d'AI Act et de RGPD. Pour récapituler l'ensemble de ces nouveautés et FullStack AI, je repasse la main à Stéphane. Voilà pour la FullStack. Alors, si on résume aujourd'hui ce qu'on vous a annoncé, on livre une plateforme qui est conforme au RGPD, ISO 27001, HDS, qui répond à l'EUI Act, donc côté certification, vous êtes couvert, qui fournit avec du service, c'est-à-dire qu'on ne vous livre pas que la plateforme, vous avez un accompagnement, on va revenir juste après dessus, qui peut être déployé sur des GPU qu'on vous fournit, sur vos GPU ou dans les clouds publics, qui comprend l'App Store, avec les différentes apps qu'on vous a présentées, qui couvre beaucoup de périmètres. On a parlé aujourd'hui de la vidéo, au keynote d'avant, on avait parlé de la création d'agents, qui est incluse évidemment dans la plateforme. Vous pouvez déployer vos agents avec des N8N ou autres, mais il y a beaucoup d'applications livrées en standard.
qui comprend aussi des outils comme un traducteur Ollama, du monitoring et différents outils fournis aussi en standard, la génération d'audio, la génération d'images, la génération de vidéos. Évidemment, parmi les applications complètement gratuites et livrées en standard, l'assistant Slack et évidemment le chat qui vous permettent d'utiliser ce que vous avez l'habitude d'utiliser au travers des clouds usuels, mais dans un environnement complètement étanche et qui vous garantit que vos données ne sortiront pas et seront utilisées uniquement dans un cadre contrôlé. Voilà. Pour ce qui est de la facturation de l'utilisation d'IA, il y a 2 modèles qui existent aujourd'hui. L'immense majorité des gens utilisent les clouds, qui sont facturés ce qu'on appelle au token à l'usage. On a choisi une facturation fixe avec un montant mensuel prédéterminé qui vous permet de contrôler votre budget. Alors, pourquoi on a fait ça ? Il faut comprendre comment marche la facturation au token, à l'usage. Quand vous utilisez des clouds publics, déjà, généralement, vous n'utilisez jamais un seul, vous allez en utiliser plusieurs. Quand vous en utilisez plusieurs, il n'y en a pas 2 qui facturent le token de la même façon. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à anticiper combien vous allez payer en fonction de quel usage vous avez et vos clés de répartition entre les différents services. Quand vous utilisez du RAG, c'est-à-dire quand vous montez beaucoup de fichiers et que vous voulez les questionner, il va y avoir des choses qui vont apparaître comme des boucles ou des choses comme ça que vous ne pouvez pas anticiper et qui vont générer du token que vous ne pouvez pas calculer à l'avance, qui est extrêmement difficile à calculer à l'avance. De la même façon, quand vous passez d'un ChatGPT 4 à un ChatGPT 5, la facturation au token, elle va changer. Vous n'allez pas payer le même nombre de tokens, c'est plus cher. Et donc c'est très difficile à anticiper parce qu'évidemment vos équipes voudront toujours le dernier modèle. De la même façon, il y a plein de coûts cachés comme des coûts de stockage, de réseau, etc. qui sont quasiment impossibles à anticiper à l'avance et qui vont vous obliger à passer beaucoup de temps à essayer de surveiller cette partie-là. On a choisi, nous, un mode de facturation calé sur le mode de déploiement et qui vous permet de contrôler votre budget. Au début de l'année, vous savez combien vous allez dépenser, ça ne pourra pas dépasser le montant des ressources allouées. Ça démarre à 3 500 € si c'est sur vos infrastructures, vos cartes ou vos clouds publics, ou à partir de 4 900 € si on vous livre les GPU NVIDIA. Voilà. Voilà pour la partie full stack. On voulait passer un petit peu de temps aujourd'hui sur la partie utilisation de l'IA en entreprise, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. Depuis maintenant plus d'1 an, on échange avec des entreprises et très souvent, ce qu'on nous présente comme point de blocage, c'est évidemment tout le monde veut aller dans l'IA, mais entre le GPU et l'usage concret du client, il y a énormément d'étapes et au moment où on se parle, ce n'est pas encore intégré complètement dans l'entreprise. Et donc, on voulait passer un peu de temps et vous présenter la partie service qu'on a intégrée. Et pour présenter cette section, je vais passer la main à Del, qui va vous présenter ça au travers d'une vidéo. Bonjour, je m'appelle Khalil Bourdik, je suis Partner Account Manager chez Dell Technologies, en charge des partenaires que nous nommons les Cloud Service Providers, les CSP. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne les entreprises dans le déploiement de solutions software et hardware. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager avec vous une histoire de collaboration et d'innovation qui me tient particulièrement à cœur. C'est elle qui nous unit avec Iguane Solutions. Chez Dell Technologies, nous plaçons l'innovation au cœur de nos stratégies, en développant des solutions technologiques avancées qui répondent aux besoins de nos clients. Notre engagement est de soutenir nos partenaires et nos clients pour garantir leur réussite. Et cela grâce à des outils performants, un accompagnement dédié et une infrastructure fiable, sécurisée et respectueuse de l'environnement. Dell s'impose comme un leader technologique, plaçant l'innovation et l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie pour accompagner durablement la transformation des organisations. Notre collaboration avec Iguane Solutions est historique. Elle repose sur un objectif clair, unir nos expertises pour offrir aux entreprises des solutions cloud et IA qui combinent fiabilité, sécurité, souveraineté pour répondre aux enjeux des clients. Ce partenariat, c'est plus de 15 années de collaboration continue. 15 années durant lesquelles nous avons mené ensemble des projets majeurs dans des secteurs aussi exigeants que la santé, la finance, l'industrie ou encore le retail. Dès le départ, Iguane a su combiner nos solutions avec leur savoir-faire dans la conception, l'intégration et l'exploitation d'environnements complexes. 3 piliers soutiennent cette réussite. Une confiance mutuelle, j'aime à dire que notre relation est saine et constructive, une réactivité et une exigence commune d'excellence technique. Fort de cette base solide, notre partenariat a naturellement évolué vers l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en intégrant nos serveurs PowerEdge optimisés pour l'IA, incluant les derniers GPU NVIDIA, opérés par Iguane Solutions, nous donnons aux entreprises la puissance nécessaire pour leurs projets d'IA les plus ambitieux.
Qu'il s'agisse d'entraîner des modèles complexes, de faire de l'inférence en temps réel, de développer de l'IA générative, des VLM ou de traiter d'énormes volumes de données, tout devient possible. Et surtout, grâce aux certifications HDS et ISO 27001 d'Iguane Solutions, ces projets se déroulent dans des environnements souverains, sécurisés et supervisés. Aujourd'hui, la question qui se pose n'est plus faut-il intégrer des solutions d'IA au sein de l'entreprise, mais plutôt par où commencer? Quel use case? Avec qui? Pour qui? Comment garder le contrôle de mes données et surtout combien de temps? La plateforme qu'Iguane Solutions propose aujourd'hui répond à toutes ces questions, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise dans sa réflexion d'implémentation d'une IA. Elle libère du coup les entreprises de la complexité technique, leur permettant de se concentrer sur leurs usages et leurs résultats. Que ce soit on-premise, en cloud hybride ou en cloud public, la promesse reste la même. Performance maximale, sécurité renforcée et confidentialité absolue. Et c'est ici que la solution trouve tout son sens depuis la conception jusqu'à la livraison et le run. Et c'est pourquoi cette année, lors de notre événement annuel, le CSP Connect, nous avons eu le plaisir de pouvoir monter sur scène Iguane Solutions pour présenter leurs solutions devant tous nos partenaires CSP. Cette plateforme n'a pas de frontières sectorielles. Dans la santé, par exemple, elle automatise l'analyse d'images médicales. Dans l'industrie, elle optimise la maintenance prédictive et le contrôle qualité. Dans la finance, elle détecte les fraudes et accélère la prise de décision stratégique. Et au-delà de ces exemples, les possibilités sont illimitées. Grâce à l'expertise des équipes d'Iguane Solutions et à la puissance combinée des technologies Dell, chaque organisation peut imaginer, concevoir et déployer autant de cas d'usage que ses besoins et sa vision le nécessitent. Dell Technologies envisage l'intelligence artificielle comme un pilier central du progrès technologique à long terme, misant sur une infrastructure toujours plus performante, durable, pour faciliter son adoption rapide et accessible à toutes les entreprises. Ce positionnement se traduit par l'investissement dans des solutions innovantes comme Dell AI Factory, une collaboration étroite avec un écosystème de partenaires dont Iguane Solutions fait partie, et l'intégration systématique des enjeux environnementaux, sociaux et gouvernementaux. L'objectif est simple, permettre à ses clients et partenaires de transformer leur activité grâce à une approche de l'IA responsable, efficace, adaptable, tout en favorisant une transparence accrue sur l'impact environnemental et la durabilité des technologies. Avec ce partenariat Dell Technologies et Iguane Solutions, vous définissez vos enjeux, nous construisons vos solutions en IA. Merci Khalil pour ces 15 ans de partenariat très riche et espérons que ça va encore durer au moins 15 ans. Khalil a amené une notion et un concept dans sa vidéo, les AI Factory, les Dell AI Factory. Aujourd'hui, les AI Factory, en fait, c'est un concept qui permet de mettre en place une organisation centralisée pour orchestrer les IA à l'échelle de l'entreprise. Et outre les outils et les environnements techniques, c'est tout un ensemble de méthodologies, de processus et de respect des règles de sécurité qui vont vous permettre d'orchestrer de l'IA à grande échelle. Concrètement, il s'agit de mettre à disposition de l'ensemble des salariés des applications préconfigurées en self-service pour que chacun des employés d'une entreprise puisse déployer des applications IA sur une infrastructure préétablie, des modèles présélectionnés et bien sûr le code de l'application, les bases de données, les serveurs web, etc. Tout ce qui fait le bon fonctionnement d'une application IA. Dans le respect des règles de gouvernance de l'entreprise, qu'elles soient les règles de sécurité, les règles de design, de branding et de développement, et également le contrôle de la donnée. Si on généralise, aujourd'hui, les entreprises vont mettre à disposition de certaines équipes des budgets pour faire des prototypes d'IA. Ici, on parle réellement de mettre à disposition de l'ensemble de l'entreprise une IA Factory complète. Pour y parvenir, chez Iguane Solutions, on collabore avec OpenNebula, déjà depuis 7 ans, puisque OpenNebula, c'est notre solution de cloud privé, pour mettre vraiment en place la full stack AI au sein même de cet orchestrateur de cloud. L'objectif est simple, c'est de disposer d'une AI Factory prête à l'emploi, ouverte, contrôlable et facile d'usage. Pour vous expliquer ce concept et qui est OpenNebula, je vais laisser la parole à Alberto Picon, principal technologiste chez OpenNebula. Hello everyone, my name is Alberto Picon, Principal Technologist for Cloud Edge Engineering in OpenNebula Systems. During the following presentation, we will show you how OpenNebula can be the main orchestration engine
to empower multi-tenant sovereign AI factories. So please let me introduce you to what OpenNebula is. OpenNebula is an open-source cloud edge platform. It was the first open-source infrastructure as a service solution, released 17 years ago, with a vibrant and active user community. OpenNebula Systems is the European software company behind the OpenNebula project. Founded 15 years ago, the company provides enterprise support, consultancy, and professional services for customers all over the world. OpenNebula Systems has offices in Europe in Madrid, Brussels, and Czech Republic, and in the US. OpenNebula is being used in more than 5,000 clouds all over the world. One of the largest deployments consists of more than 16 data centers and 300,000 cores. OpenNebula is a member of the Linux Foundation, the Cloud Native Computing Foundation, and is working closely with leading manufacturers like Dell and NVIDIA for AI factory certifications. Additionally, OpenNebula Systems is leading a 3 billion euros integrated project, the IPSI Next Generation Cloud Infrastructure and Services, to define next-generation edge cloud with over 140 top market players. So what are the main features of OpenNebula? OpenNebula is a virtual infrastructure manager that provides cloud management provisioning and cloud federation services to deploy private clouds on premises, hybrid clouds, and cloud at the edge. Its simple, lightweight, and extensible architecture supports native multi-tenancy isolation, multi-virtual machine, support for Linux LXC containers, and automatic scalability, among other functionalities. Additionally, OpenNebula provides support to Kubernetes clusters through virtual appliances like OneKey, the cluster API support, and integration with Rancher platforms. OpenNebula's DevOps approach eases up the integration with a large variety of technologies, empowering the development of cloud edge applications. OpenNebula unlocks the power of generative AI by using an intuitive and simple platform for deploying and managing private clouds for large language models as a service. Its vendor-neutral approach supports a large variety of AI networking hardware, like NVIDIA GPUs, NVLink, NVSwitches, and NVIDIA BlueField-3 DPUs, native ARM support, InfiniBand, and 5G integration, providing dynamic allocation and pass-through functionality to ensure optimal performance. OpenNebula's secure multi-tenancy and hybrid cloud capabilities allows native isolation, quotas, and accounting for compute, AI hardware, and network resources based on user and group membership. Moreover, OpenNebula provides an additional layer for logical segmentation of the AI factory infrastructure through virtual data center support. To ease up the LLM deployment, OpenNebula provides AI appliances through the public marketplace that supports validated Hugging Face generative AI models with Ray, vLLM, and NVIDIA Dynamo, ready to use on your own virtualized AI infrastructure. OpenNebula built-in multi-tenancy functionality isolates AI workloads for users and groups by applying resource permissions and access control lists. These ACLs can be fine-tuned to control the access to infrastructure resources managed by OpenNebula, like compute resources, AI hardware, and virtual networks or storage, among others. OpenNebula Virtual Data Centers allows slicing the available physical resources and assign them to different groups and users, enable infrastructure resources usage efficiency. Furthermore, OpenNebula's isolated networking implementation ensures secure tenant-specific traffic separation between the cloud environment, ensuring complete confidentiality. Additionally, OpenNebula tracks the usage of available virtual physical AI resources with quotas, accounting, and showback that can be easily integrated with external tools by using the OpenNebula API. OpenNebula has created a multi-tenant AI as a service solution for deploying and scaling large language models and other AI models in your own NVIDIA accelerated infrastructure. By using an AI appliance that can be downloaded from the OpenNebula marketplace, it is possible to deploy frameworks like Ray and NVIDIA Dynamo to run vLLM or Hugging Face inference engines. These appliances provide customized deployment setups to automatically configure the AI virtual appliance, for example, OpenAI API compatibility support, model temperature or quantization, pGPU, pass-through, or multi-GPU, and can be deployed on any cloud, on premises, public clouds, or at the edge.
For example, the process to launch NVIDIA Dynamo AI virtual appliance is pretty simple. Just launch the Dynamo appliance to instantiate it on your infrastructure as a virtual machine and configure the hardware resources, picking the QoN large language model from Hugging Face and VLLM as inference engine. OpenNebula will automatically deploy the AI virtual appliance to the NVIDIA GPU host, assigning efficiently the AI hardware resources to the virtual machine and applying the previous customization during the deployment. When the deployment is finished, it's possible to interact easily with your own model and even transfer it from OpenAI to your own model by using the built-in OpenAI API support. eWIN Solutions and OpenNebula Systems are joining efforts to develop robust AI factories orchestration for companies looking to accelerate their AI transformation while maintaining full control over infrastructure and data sovereignty. This cooperation will leverage the creation of resilient, cost-efficient, and highly available sovereign AI factories with optimized infrastructure for private cloud and cloud edge deployments with Kubernetes support. Thank you for your attendance to the eWIN Solutions Tech Days 2025 in Paris, and thank you, eWIN, for hosting and inviting us to this amazing event. It's a privilege and an honor to be here today. Merci Alberto, et effectivement, cette vidéo était vraiment complète et ça vous permet de vraiment voir ce qu'est OpenNebula, comment on voit une AI Factory et ce que ça va vous apporter. Et en fait, comme nous on utilise OpenNebula depuis 7 ans, on connaît très bien cette solution. On a développé le provider Terraform qui permet de déployer automatiquement des machines virtuelles directement sur OpenNebula. Et grâce à notre expertise acquise avec FullStack AI, et là, en fusionnant les deux, on est vraiment les experts de la gestion de l'IA sur OpenNebula pour gérer tout un ensemble de charges, qu'elles soient IA et également toutes les VM traditionnelles sur le même cloud. En plus, vous pourrez donc, comme l'a dit Alberto, on peut déployer directement les modèles depuis Hugging Face, ce qui simplifie la création d'applications IA et de tester les différents modèles. Notre travail, notamment sur l'optimisation de l'utilisation des GPU et toute la topologie, la gestion des GPU avec la fabrique NVLink, le fait de pouvoir faire du multi-GPU avec MPS de NVIDIA, va s'intégrer directement dans OpenNebula pour faciliter en un instant le déploiement d'applications IA. La multi-tenancy, très important, FullStack AI, déployable sur 1, 2, 4, 8 GPU plein, va permettre de pouvoir gérer finement la gestion de vos budgets au sein de votre entreprise. Vous allez pouvoir allouer département par département, segmenter votre plateforme très facilement. Et bien sûr, le support du multisite, ce qui est absolument nécessaire pour avoir une usine IA, une factory AI, qui soit durable, pérenne et surtout sans aucun souci d'interruption. Au-delà, pour pouvoir administrer et aller encore plus loin dans les usages de l'IA, nous avons le plaisir de lancer une offre de Professional Services et pour ça, je vais donner la parole à notre CTO, Mox. Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, l'IA avance à une vitesse grand V. Chez eWIN Solutions, on s'est dit on va faire évoluer notre offre de service pour vous accompagner au mieux. Je vais faire une petite introduction. Pour ceux qui ne connaissent pas eWIN Solutions, historiquement, eWIN Solutions, on design, déploie et manage vos plateformes ou vos infrastructures. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller beaucoup plus loin. On va aller de la stratégie jusqu'à votre application qui tourne en prod. Comment ça va se faire? Ça va se faire sur les 5 piliers. La stratégie, l'architecture, la partie développement et engineering, après les opérations et tout ce qui est run, ça veut dire maintenir votre plateforme et la faire évoluer, ainsi que votre application. Donc, sur la partie stratégie, vous allez travailler avec nos C-level, avec nos VP, que ce soit tech, sales ou finance, pour créer cette stratégie, qu'elle soit technique ou financière, en se concentrant sur le ROI. Sur chaque étape, vous aurez un livrable. Le livrable sur cette partie, c'est vraiment une stratégie complète et un plan d'investissement. Sur la deuxième partie, on va arriver sur l'architecture et là, vous allez travailler avec notre VP Product, avec nos architectes, avec nos data engineers pour vraiment architecturer votre application. Je le dis bien application, ce qu'on ne faisait pas avant. Parce qu'on développait des applications pour nous avant, mais on ne développait pas pour nos clients. C'est ce qu'on ouvre aujourd'hui. Et aussi la plateforme
l'architecture de la plateforme qui va avec. Le livrable là sera vraiment l'architecture complète de votre solution, de votre projet, ainsi que de la plateforme sur laquelle ça doit tourner. Puis, on va arriver sur la phase de dev, en gros, l'engineering, la création de cette solution qu'on a travaillé, basée sur l'architecture qu'on a travaillé ensemble. Et là, nos MLOps, nos tech et nos devs vont travailler avec vous pour choisir les bons modèles, parce qu'on a besoin de travailler avec vous sur cette partie, sur le choix de modèle, vu qu'on a besoin de comprendre parfaitement votre métier pour le mettre en place. Après, on va écrire le code pour l'application, on va faire du RAG, on va écrire le code pour votre infrastructure aussi. Et à la fin, vous aurez un code pour votre application et pour la plateforme sur laquelle elle doit tourner. Donc, le tout livré pour vous. Maintenant, on arrive à la phase, c'est notre métier historique, où on va rajouter juste la partie application. On va déployer cette application, et on va déployer la plateforme sur laquelle elle doit tourner, et vous aurez votre produit totalement en prod. Donc on le voit bien qu'on a commencé de la stratégie, ou même si vous voulez intégrer de l'IA et vous ne savez pas comment faire, on va vous accompagner dès le départ jusqu'à ce que votre projet soit live. Et après ça, on va passer sur la partie run, là où on va maintenir votre application, maintenir votre plateforme, les faire évoluer tout le temps en respectant votre roadmap et en respectant votre budget. Et ainsi, à la fin, vous avez une application IA et une plateforme qui tournent, les deux maintenus et qui évoluent grâce à Iguane Solutions. Pour cela, je vais laisser la parole à Cyril, CTO de EasyBourse, pour nous raconter comment ça s'est passé avec lui, toutes ces étapes. Bonjour Cyril, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous présenter EasyBourse? Oui, bien sûr. Donc, je suis Cyril Janssens, je suis le CTO d'EasyBourse depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, EasyBourse est un acteur de la bourse qui permet à nos clients d'acheter et de vendre des produits financiers sur les places financières classiques Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me dire quel contexte vous a poussé à intégrer de l'IA dans vos projets, dans vos processus? Tout à fait. Alors on a eu deux très grands projets qui ont occupé beaucoup EasyBourse sur les 6 derniers mois. Le premier projet consiste à intégrer une IA pour les développeurs directement dans leur environnement de travail permanent pour les aider en fait, pour surtout se focaliser sur les tâches à forte valeur. Et le second projet, qui est un projet beaucoup plus réglementaire, puisque la CPR impose que l'on puisse rétro-documenter l'ensemble des documents qui ont été émis par nos clients. Vous nous avez parlé de 2 cas où vous aviez besoin d'utiliser de l'IA chez EasyBourse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément du premier cas de lecture de documents? Tout à fait. Alors, donc on avait pour obligation réglementaire de lire l'ensemble des documents envoyés par nos clients, qui contiennent également, entre autres, leurs pièces d'identité et tous les documents légaux qui permettent l'ouverture de compte. Donc ces documents hautement confidentiels de par leur nature. Le premier cas, donc ce cas nécessite de lire l'ensemble des documents, ce qui fait environ 1 million de pages. Alors, il n'y a pas des informations sur toutes les pages, mais disons que globalement, il y a 750 000 pages à lire et à insérer, à structurer en termes de données. C'est un travail qui, de plus, nécessite beaucoup de vigilance, et un travail humain de cette nature forcément comportera beaucoup d'erreurs, puisqu'une ressaisie manuelle sur autant de temps est forcément soumise à erreur. C'est un cas très différent du premier, parce que autant le premier cas est un cas très technique qui nécessite un travail assez approfondi de gestion de la performance, puisqu'il faut quand même traiter énormément d'informations. A contrario, l'implémentation d'une IA au sein de l'environnement de développement est très rapide. En revanche, son adhésion est beaucoup plus lente, et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et côté résultat, du coup, qu'est-ce que ça a changé pour EasyBourse depuis l'intégration de l'IA? Alors pour l'intégration de l'IA, donc là, le premier cas de lecture de documents, grâce à cette IA, et donc c'est notre entièrement interne et géré par Iguane Solutions sur du matériel que l'on maîtrise, on a pu lire l'ensemble des documents en l'espace d'un mois, ce qui représente l'équivalent de 96 ETP s'il avait fallu faire le même travail avec une chaîne humaine, et surtout un taux d'erreur très faible, puisqu'on est en dessous de 2% de cas à traiter manuellement, et qui sont en général spécifiques à de la donnée vraiment très difficile à gérer, même avec une IA.
sur ce premier cas, en tout cas, le gain est considérable. Sur la qualité de la donnée, en revanche, là, pour le coup, il n'y a pas d'autre moyen que de procéder à de l'échantillonnage manuel, pour vérifier que la donnée qui a été transcrite par l'IA correspond vraiment à la donnée qui était dans le document initial. Ce qui nous permet d'avoir ce chiffre de 2% de cas qui sont vraiment borderline. Souvent, ce sont des écritures manuscrites qui ressortent mal, tout simplement, parce que même une IA a du mal à lire une écriture de médecin. On va l'intégrer de façon beaucoup plus large jusqu'à la partie métier, puisqu'on l'a vu, pour l'instant l'IA est assez cantonnée sur un pôle plutôt IT. On va très probablement l'utiliser pour faire des synthèses de textes qui sont en général assez difficiles à lire, notamment sur les produits de bourse, et puis permettre à nos clients d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'offrent les produits, ou une meilleure recherche également sur l'ensemble de ces produits. On va également l'utiliser pour indexer l'ensemble de la documentation fiscale, qui est particulièrement dense, surtout au sein de la réglementation française, de façon à apporter des réponses auprès de nos collaborateurs lorsque des questions plus spécifiques sur la fiscalité se posent. Et pour le second cas, qu'est-ce que ça a donné? Alors l'intégration de l'IA pour les développeurs, ça a nécessité une très grosse gestion du changement, comme je le disais précédemment. Le changement de paradigme est tel qu'il faut prouver aux développeurs que ça fonctionne. On a fait des cas de tests ensemble, on a fait des sessions de formation ensemble, de façon à maximiser le temps qu'ils passent sur des développements à forte valeur ajoutée et minimiser le temps qu'ils passent sur des développements qui sont plus rébarbatifs. Typiquement, faire de la documentation, faire des tests unitaires, font partie des tâches que doivent réaliser le développeur, qui ne sont pas forcément les plus attrayantes. Et ben, l'IA le fait vraiment très bien, et surtout sans faire d'erreur. Pour la petite histoire, on a appelé notre IA Albert, et Albert aujourd'hui est totalement adopté par l'ensemble des équipes. Qu'est-ce qui différencie Iguane Solutions des autres solutions sur le marché? Alors avec Iguane Solutions, j'ai trouvé une équipe qui n'est pas juste un système de ticketing, avec qui j'ai une demande et j'attends parfois la réponse. J'ai une interaction forte avec l'ensemble des équipes d'Iguane Solutions, que ce soit tant sur la partie DevOps, tel qu'on le fait déjà aujourd'hui, mais également sur la partie IA, où on a pu avoir des échanges très intenses et très constructifs pour réaliser ces opérations-là. Ce que j'ai pu trouver chez Iguane Solutions, ce sont des ressources compétentes et disponibles pour pouvoir réaliser ces projets sur un temps relativement court, ce qui la plupart du temps est beaucoup plus long avec les autres prestataires avec lesquels j'ai pu travailler. Si vous deviez donner un conseil à une entreprise qui hésite encore à se lancer dans l'IA, que lui diriez-vous? Alors un conseil tout court, ça va être dur, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que intégrer l'IA, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est complexe. Voilà, il y a une certaine complexité, il y a une courbe d'apprentissage, il y a de la résistance au changement, il faut faire face il faut surmonter l'ensemble des difficultés qui vont se présenter lors de ces projets-là, et il faut s'accompagner de personnes qui ont un retour d'expérience déjà significatif sur le sujet. Aujourd'hui, avec Iguane Solutions, j'ai ces ressources, j'ai accès à ces ressources qui ont un retour d'expérience, qui savent quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer lors de ces phases projets, et qui ont les bonnes réponses à nous apporter lorsqu'on doit les traiter. Merci d'être venu aujourd'hui et de nous avoir partagé ce retour client très inspirant. Et merci beaucoup pour cette invitation. Merci Cyril pour ce retour. Maintenant, pour la partie technique, je vais vous présenter un outil, une application qu'on développe chez Iguane Solutions pour montrer ce qu'on fait en IA. On va commencer d'abord, comment se passe historiquement un incident. Un incident, historiquement, on a un outil d'alerting, il reçoit l'incident, il lève une alerte, cette alerte-là arrive dans une équipe de dispatch qui voit qui est disponible, si c'est en journée, pour lui attribuer, pour traiter l'incident, ou en nuit, ça va réveiller l'astreinte qui va regarder qu'est-ce qui s'est passé, ils vont régler le problème, et généralement, au bout de 24 heures, les gens reçoivent un rapport d'incident. Chez Iguane Solutions, on s'est dit, ça ne va pas. C'est quelque chose qui prend du temps, qui réveille des gens. Les gens, le lendemain, ils n'ont pas envie de travailler. Les gens n'ont pas envie de faire d'astreinte. Et les incidents, de toute façon, ça énerve tout le monde, nous et nos clients. Donc, je vais vous laisser regarder une petite vidéo pour vous présenter Nightwatch, un nouveau produit d'Iguane Solutions.
Introducing Nightwatch, the multi-agents AI Incident Manager. Linked to our monitoring tools, it analyzes alerts, helps support teams solve incidents, and generates detailed reports. Now, let's see how Nightwatch handles a real incident from detection to resolution. At 11:38 a.m., a critical alert raised on our on-call system and opens an issue directly on Jira. A server's storage capacity raises a critical limit with immediate impact on system availability. Night's Watch activates instantly through 3 specialized agents. Its watchers connected to Iguana full-stack AI models via API. Metrics Analyzer detects the sudden storage collapse using last-hour metrics stored on IG1 Seismology. Logs Analyzer scans system records on IG1 Journalogy. Judge, consolidating both agents' analysis, decides to execute curated instructions via MCP integration to act directly on server. T0 plus 150 seconds. After metrics and log analysis, DF command executed by Night's Watch over the MCP server confirms 100% disk usage. T0 plus 158 seconds. Judge agent, via MCP do command, identifies 2 abnormal log folders consuming 12 gigabytes of space. T0 plus 169 seconds. Judge agent leverages full-stack AI to initiate log rotate command to purge obsolete files. T0 plus 180 seconds. Final DF command check verifies full system recovery, 59% disk usage, operational status restored. Simultaneously, the judge agent builds a comprehensive post-mortem report, both published on Jira and Slack. This report contains several sections. Observations, storage collapse timeline, plus metrics and logs agents analysis. Root cause analysis, misconfiguration leading to root file system saturation. Actions taken, summary of actions performed on log files. Last section, recommendations, proactive monitoring thresholds, and automated rotation policies. At any moment, IG1 Slack AI Assistant contextualizes events for executives. Night's Watch accelerates incident resolution beyond traditional on-call teams while delivering immediate and actionable reports. This intelligent system transforms reactive IT crises into proactive protection, ensuring limited business impact for our customers. Choose Night's Watch. Smart eyes on your systems. Pour l'exemple, on a choisi un cas d'usage qui arrive souvent, un incident qui arrive souvent, même s'il est simple pour un tech qui connaît son métier, il est simple à régler. Ce problème-là, la nuit, pour le régler, il faut déjà lever une astreinte. L'astreinte va réveiller quelqu'un, on va dire, entre 10 et 15 minutes. Cette personne, pour être opérationnelle devant son PC, 10-15 minutes de plus. Pour trouver la cause de l'incident et le régler, on va dire, il est bien, il a fait en 10 minutes. Donc, cet incident, en soirée, prendrait minimum 45 minutes. Night's Watch a transformé une rupture de service de minimum 45 minutes en une résolution en moins de 3 minutes. Maintenant, je vais rentrer dans les détails un peu plus techniques de comment on a fait, qu'est-ce que c'est. Night's Watch, c'est un système multi-agent ou ce qu'on appelle un MOA, une Mixture of Agents. Il a 3 agents. Il a un agent qui analyse les métriques, qui se base sur Seismology, notre outil de métrologie développé depuis des années chez Iguana Solutions. Il a un agent qui analyse les logs, qui utilise les logs qui sont storés dans Journalogy, notre outil de centralisation de logs.
et il a un judge. Le judge, il va utiliser les rapports des deux autres agents, les consolider et sortir avec une solution. Plus en détail, Sismograph, c'est un agent qu'on a développé, il est sur tous les serveurs qu'on a chez nous. Il permet de remonter toutes les métriques d'un serveur. On a Prometheus, qui lui scrape en permanence Sismograph. Après, dès qu'il voit qu'il y a un problème, il envoie à PagerDuty, notre outil d'alerting. L'outil d'alerting va créer un ticket d'incident dans Jira. Dès la création d'un outil d'incident dans Jira, Nightwatch se réveille. À chaque incident, chaque ticket d'incident, il se réveille automatiquement. Il va envoyer ses agents de metrics et de log, consulter Sismology pour voir c'est quoi la cause, d'essayer de trouver d'où vient l'incident. L'agent va utiliser son cerveau, qui est notre SoulStack AI. Puis, l'agent de log va regarder Journalogy pour essayer de comprendre comment régler, c'est quoi le problème dans les logs. Et bien sûr, il utilise son cerveau FullStack AI pour sortir un rapport. Puis le judge, il va recevoir un rapport de ces deux agents. Il va consolider les deux rapports, il va comprendre c'est quoi le problème, il va utiliser la FullStack AI, il va se dire, en fait, je vais vérifier. Du coup, il va utiliser MCP, il va utiliser directement le MCP sur le serveur pour vérifier l'exactitude des informations qu'il a eues. Dès qu'il a vérifié, il fait quoi? Il va dire, en fait, le judge, il a un catalogue d'interventions. Soit l'intervention est déjà validée chez nous, parce qu'on ne veut pas laisser une IA intervenir sur tous les serveurs en mode sauvage. On a créé un catalogue d'interventions, des actions validées, et quand l'action il l'a dans son catalogue de services, il va faire l'action, corriger, et après envoyer un rapport dans le ticket Jira et le fermer, et envoyer le rapport aussi dans Slack pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé et comment ça s'est réglé. Mais imaginons qu'il ne l'a pas dans son catalogue d'intervention. S'il ne l'a pas dans un catalogue d'intervention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter dans le ticket Jira un commentaire avec le rapport de ce qu'il a vu et d'une préconisation de comment régler le problème, et il va renvoyer à PagerDuty pour escalader à l'astreinte. Et donc la personne de l'astreinte se réveille, elle a déjà un rapport, qu'est-ce qui se passe sur la machine, c'est quoi les logs qui sont liés, pourquoi ça s'est passé, et il peut intervenir plus facilement parce qu'il a aussi une recommandation de comment corriger. Ça, c'est Nightwatch. Et comme c'est très simple, on a décidé chez Iguane Solutions de travailler maintenant sur rajouter un Chaos Engineering Agent à Nightwatch. Il fait quoi? En fait, imaginons que Nightwatch, la nuit, il a eu un incident qu'il n'a pas pu régler. Donc, il a réveillé quelqu'un de l'astreinte. Et ça, on ne veut pas que ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le Chaos Engineer, il va arriver en journée, il va reproduire l'incident qui s'est passé dans la soirée sur un serveur de test pour apprendre à Nightwatch à le régler. Dès qu'il a trouvé le moyen de le régler, il va faire intervenir un humain pour valider et rajouter ça dans son catalogue d'intervention. Et ainsi, c'est un système qui évolue à peu près tout seul, mais avec un contrôle humain, parce qu'on ne veut pas jouer avec vos infrastructures. Et ainsi, à la fin, on a un produit Nightwatch qui peut lui-même reproduire et simuler les incidents. Il permet aussi d'améliorer la résilience de vos plateformes, parce qu'il y a des incidents, on n'aura pas à les régler, vu qu'on a pu les reproduire, on pourra faire les confs pour que ça n'arrive plus jamais, sans même avoir à les gérer la nuit ou la journée. Et après, il permettra aussi d'évoluer tout seul, et Nightwatch sera un système qui évoluera à l'infini, et c'est le but de ce produit chez Iguane Solutions, et c'est ce qu'on peut faire aussi pour vous dans l'avenir et à partir de maintenant. Merci tout le monde. Voilà, on va terminer ce keynote. Juste à la fin, vous pourrez monter, il y aura la partie networking, vous pourrez poser des questions. On aura plusieurs ateliers. Si vous voulez tester la full stack, si vous avez des questions sur des projets que vous voulez intégrer, vous pourrez évidemment jouer avec la génération d'images et de vidéos avec les personnes de notre équipe. Le prochain keynote sera début 2026. Avant de conclure, je voudrais remercier l'ensemble des équipes d'Iguane Solutions pour le travail qu'ils ont fait pour arriver à ce moment dans lequel on a pu vous présenter ce keynote. Et pour terminer, comme on a l'habitude de le faire,
J'espère qu'au travers de ce keynote, vous aurez compris l'importance, la place du modèle et des workflows à l'intérieur d'un process. Et pour terminer, on voulait vous faire un petit cadeau dans lequel on vous donne quelques clés qu'on a utilisées pour réaliser ce keynote, dans la sélection des modèles et dans l'utilisation des modèles pour réaliser ce keynote. On vous a préparé une petite vidéo. The sky is a canvas with no end. Stars drip like ink as they descend. I walk a road that bends and bends. Ooh. The air hums soft like a secret tune. The world asleep beneath the moon, but I am awake too soon, too soon. Whispered echoes call my name. Fading shadows play their game. Is it real or just a flame? Just a flame, just a flame. Your voice is a breeze I almost hear. A fading light so bright, so near. Do I reach or disappear? Your shadow dances just out of view. A fleeting touch I can't undo. Do I run or fall into you? The ground is gone, the sky won't stay. Time unravels thread by thread away. Whispered echoes call my name. Fading shadows play their game. Is it real or just a flame? Just a flame, just a flame. Your voice is a breeze I almost hear. A fading light so bright, so near. Do I reach or disappear? Your shadow dances just out of view. A fleeting touch I can't undo. General, the keynote is complete. With this keynote complete, we'll secure all assets. We expect more data in the coming months.